Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Call it, take it quickly, Origi! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Passion Foot pour notre coup de cœur de la semaine. La Ligue 1 a perdu un grand joueur en la personne de Florent Balmont. Il l'a annoncé sur son compte Instagram le 30 avril dernier. Le joueur va prendre sa retraite. Le champion de France 2011 va donc raccrocher les crampons. Et aujourd'hui, Mathéo va vous raconter l'incroyable carrière du visage de notre championnat. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Aujourd'hui, dans mon coup de cœur, je voudrais rendre hommage à l'homme aux 10 poumons. Je parle bien sûr de Florent Balmont. Le 7 mars dernier, contre Toulouse, ce fut son dernier match au haut niveau. L'homme aux 513 matchs de Ligue 1 a décidé de prendre sa retraite. Une page qui se tourne, car Florent Balmont représentait une figure emblématique de notre championnat. Avant de rentrer un peu plus en détail dans sa carrière, je vais laisser la parole à Brieux qui va nous présenter le type de joueur qu'était Florent Balmont. Florent Balmont, c'était un joueur qui était très teigneux, qui lâchait jamais rien sur le terrain. Un joueur vraiment qui donnait tout pour le collectif, qui se dépouillait sur le terrain. Un peu à l'image d'un Marco Verratti. Florent Balmont se compare lui-même à Marco Verratti en disant avec humour qu'il est bien sûr moins technique et moins bon que le jeune Italien. Mais voilà, c'est un profil vraiment un moteur pour son équipe. Il court partout, il lâche pas le ballon. Vraiment, il va se battre pour son équipe. Voilà, c'est ça qui lui a causé plusieurs fois des cartons et autres pétages de plomb, mais un sacré joueur de ballon. En octobre 2002, il débute sa carrière sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Prêté à Toulouse en 2003, il fait une belle saison qui lui permet d'être transféré à l'OGC Nice. Il joue alors 4 ans dans le club niçois. Brieux, est-ce que tu as des stats sur son parcours avec le club de l'OGC Nice? Alors oui, j'ai quelques statistiques. Il a disputé 152 matchs, toutes compétitions confondues avec l'OGC Nice, dont 139 en Ligue 1, pour un total de 4 buts en Ligue 1. Donc ça a été sa saison la plus prolifique d'ailleurs en championnat. Sa première saison avec Nice, il marque 4 buts. Sa meilleure saison sur le plan comptable, et 6 buts toutes compétitions confondues avec l'OGC Nice. Avec l'OGC Nice, il a un peu de mal en championnat. L'OGC Nice traverse une période compliquée. Il joue le milieu de tableau. 12e la première saison, 8e la deuxième. Il lutte pour le maintien à la 3e avec une 16e place arrachée à la fin du championnat. Et encore une fois, 8e pour sa dernière saison à Nice avant de rejoindre les couleurs lilloises. En 2008, il rejoint le LOSC. Et là, c'est le début d'une longue histoire d'amour entre le club du Nord et le milieu de terrain français. Son incroyable duo avec Rio Mavuba dans l'entre-jeu lillois leur permettra notamment de réaliser le doublé Coupe-Championnat lors d'une saison 2010-2011 fantastique. Véritable légende du LOSC, il permet au club lillois de jouer régulièrement les compétitions européennes. Il a d'ailleurs marqué les supporters lillois, et ce, pendant un long moment. Comme tu l'as dit Mathéo, Florent Balmont restera un joueur emblématique du LOSC. Nous avons d'ailleurs contacté un jeune supporter lillois qui va nous raconter un peu son ressenti sur Florent Balmont. Florent Balmont, c'était un vrai guerrier sur le terrain, un vrai warrior. Il lâchait rien, il avait la niaque. Et ça, c'est ce qui nous manque à tous, hein, chers Lillois. C'est cette paire Mavuba-Balmont, parce que ces deux-là se complétaient vraiment. Et Balmont, c'était vraiment un guerrier, un vrai pitbull, un vrai dog. Et il se battait toujours pour gagner. Il avait la rage de vaincre. Il avait l'amour du maillot lillois. Et ça, c'est ce qui nous manque un peu. Merci à Noé, supporter du LOSC, pour son retour sur Florent Balmont. Maintenant, je vais te poser une question, Brieux. Toi qui suis le LOSC depuis de nombreuses années, qu'est-ce que t'a inspiré Florent Balmont au LOSC? Il m'a inspiré beaucoup de choses. C'était, je pense, pour beaucoup d'autres jeunes joueurs de foot,
une sorte de modèle. Hein. Comme j'ai dit avant, c'est un joueur qui lâchait jamais rien sur le terrain. Moi, j'ai quelques souvenirs qui me reviennent en tête quand on parle de Florent Balmont. J'ai eu la chance de partager un moment de football et plusieurs moments de football avec lui, de jouer avec lui au foot en salle en fait. Donc je le remercie pour ces occasions-là, les passes qu'il m'a donné, les caviars qu'il m'a distribués. Et aussi un autre souvenir qui me revient en tête contre Florent Balmont. Voilà, c'est un joueur qui a pas marqué beaucoup de buts dans sa carrière. Il a mis 21 buts en 616 matchs, toutes compétitions confondues. Mais il y a un but qui m'a particulièrement marqué, c'est contre le Grasshopper Zurich en barrage, si je me souviens bien, en barrage de Ligue Europa. Il met une mine à l'entrée de la surface qui termine pleine lucarne, c'est incroyable. Et justement, il dit lui-même après les interviews qu'il marque pas beaucoup de buts, mais quand il les marque généralement, c'est des beaux buts. L'histoire avec le LOSC se termine malheureusement en 2016, où il est transféré à Dijon. Une histoire qui aura duré 8 ans et 323 matchs. Un tout nouveau défi pour lui, qui lui permet de s'éclater encore sur le terrain pendant quelques années supplémentaires. Aujourd'hui, Florent Balmont choisit de raccrocher les crampons. Et mon petit doigt me dit qu'on devrait le revoir bientôt, puisque dans une interview accordée à La Voix du Nord, il a indiqué commencer une formation d'entraîneur. En tout cas, nous, on a hâte. Merci beaucoup Mathéo pour ce magnifique témoignage sur Florian Balmont. Si je peux me permettre aussi, moi qui ne suis donc pas fan du club lillois, mais qui a suivi quand même Florian Balmont, j'ai une anecdote personnelle par rapport à ce joueur. Je ne sais pas si quand vous étiez petit, vous collectionnez les cartes Panini. C'est quelque chose de très intéressant parce que sur la pochette du livre de la saison 2010-2011, donc il y avait des grandes stars, des attaquants, et le seul joueur qui n'était pas attaquant, c'était Florent Balmont. Et c'était très intéressant parce que moi j'étais très axé sur les attaquants, et quand j'ai vu son visage, je ne connaissais pas ce joueur. Je ne connaissais pas ce joueur, et quand je suis allé regarder, j'ai vu que c'était un milieu de terrain. Et c'est quand même très intéressant de voir qu'un milieu de terrain a eu un impact aussi important dans un club comme le LOSC, quand à l'heure d'aujourd'hui c'est surtout des attaquants et des profils très très offensifs qui sont mis en valeur. C'est la preuve aussi du travail acharné de joueurs, qui est quand même très intéressant dans notre championnat, et c'est vraiment un travailleur très 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 intéressant, et qui est un exemple pour bon nombre de la future génération, que ça soit à Lille et dans le football français. Merci beaucoup Mathéo pour ce très très bel hommage. J'espère bien évidemment que cet hommage vous a plu à vous. Bien évidemment, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, continuer à partager l'émission. On vous souhaite une très très bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau coup de cœur. Merci beaucoup. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. 3-0. Corner taken quickly, Origi!